On commence par les rhumatismes et la météo avec Florent Gouttière. Bonjour Florent. Bonjour. Florian, pardon. Vous êtes journaliste scientifique à la rédaction d'allodocteur.fr et on va parler de ce... Comment dire? C'est une légende courante. C'est-à-dire les gens qui ont des rhumatismes... Une idée reçue, en tout cas. Une idée reçue. Disent, quand la météo change, j'ai davantage mal à mes articulations. Donc c'est 6 rhumatisants sur 10 qui sont quand même convaincus de ça. Et la moitié d'entre eux pensent même qu'il s'agit de la cause principale du réveil des douleurs. Et vous avez cherché à savoir si cette légende est vraie. Le sujet est extrêmement concernant, vous l'avez dit, c'est une croyance sans frontières. En Allemagne, au Japon, on va peut-être le voir là en Autriche, on diffuse des bulletins météo santé, voilà par exemple comme ce bulletin météo santé. On va vous dire attention humidité, vous allez souffrir du genou. Alors j'ai essayé de savoir si on se basait sur des études scientifiques ou médicales pour affirmer ça, et en fait à y regarder de plus près, c'est plutôt la météo du proverbe. Hein. Temps qui mouille, tendon qui douille, vous voyez. J'aime bien. J'aime bien. C'est de vous? Elle est de mon cru, c'est un bon cru. Non, c'est bien. Si vous voulez, on marquera. Florian. Florian. Voilà, temps qui mouille, tendon qui douille. Alors les scientifiques s'y intéressent quand même. Hein. Oui, oui, et puis depuis très longtemps, la plus vieille étude que j'ai pu vous retrouver date de 1877. Elle a été publiée dans la revue américaine des sciences médicales. Les patients souffrent. On cherche à savoir pourquoi. Voilà. Mais très vite, on s'est confronté à un problème, c'est est-ce que les patients ne souffriraient pas parce qu'ils voient qu'il fait mauvais? Ils seraient influencés, c'est-à-dire qu'on prêterait attention à nos rhumatismes parce que tout le monde nous dit que la météo peut jouer dessus. Donc c'est un peu l'œuf et la poule. Un peu. Et a priori, c'est invérifiable puisque c'est assez compliqué d'empêcher des patients de voir qu'il fait mauvais temps. Alors, il y a un groupe justement qui est facile à tester, c'est ceux qui disent que leurs douleurs surviennent avant même que le temps ne se couvre. Donc ça c'est très simple, il suffit de vérifier le lendemain. Donc les études... Sauf s'ils ont regardé la météo avant. Sauf s'ils ont regardé la météo avant. Alors c'est bien, dans les années 50, il n'y avait pas trop la météo, c'est là où on a commencé, mais on a pris des patients en leur disant surtout ne vérifiez pas, essayez de ne pas vous faire influencer. Et donc voilà, nos fameux baromètres humains, quand on regarde leur performance, on voit qu'ils ne font pas mieux que s'ils tiraient leurs prévisions à pile ou face, quoi. Alors, ceci étant, c'est vraiment une expérience que vous pouvez faire chez vous, si vous pensez avoir ce super pouvoir. Vous ne regardez pas le bulletin de météo de Nathalie Riouet pendant 2 mois, mais chaque soir, vous envoyez vos prédictions à un ami, puis voilà, au bout de 2 mois, vous dépouillez, vous verrez si vous avez ce super pouvoir. Faites-le vraiment, hein, ça. Donc on n'a pas trouvé de gagnant dans les prédictions. Au jour le jour, est-ce que c'est vérifiable ça? Alors Michel, au jour le jour, il y a en 1961 un dénommé Joseph Lee Hollander qui a inventé une machine fabuleuse qu'on appelle le climatron. Voilà, c'est cette machine. Il fait rentrer des patients dans cette machine où il peut modifier humidité, température, pression. Bah oui, et selon lui, c'est clair, net et précis. L'humidité augmente, la pression baisse, les douleurs arrivent presque instantanément. C'est-à-dire que le type qui a payé je ne sais pas combien pour développer un appareil, s'il conclut qu'il n'y a aucun changement, c'est embêtant pour lui. C'est d'autant plus embêtant pour lui que ceux qui sont venus regarder vraiment ces données dans le détail, ils ont vu que les variations qu'il infligeait aux patients étaient ultra brutales. C'est impossible de ne pas voir ce qui se passe. Vous avez les oreilles qui se bougent, la buée sur les lunettes, c'est la totale. Donc Hollander, on le passe un peu à l'as malheureusement. Donc là, on est dans les années 70 à peu près. C'est ça. Et toujours pas de preuve que le lien n'est pas que psychologique entre douleurs articulaires et météo. Ben oui, mais vous l'avez dit, hein, c'est pas facile d'imaginer le bon test, une méthode où on va nous dire aux gens ne faites pas attention à la météo, c'est tout le contraire qu'on fait. On dit nous allons mener des études sur le lien entre rhumatisme et météo, donc les gens font attention. Alors quand on regarde toutes les études dont on parle, il y a quand même quelque chose qui apparaît quand on dépouille les données, c'est que dans 9 cas sur 10, en fait, on ne voit même pas de lien entre rhumatisme et météo a posteriori, même quand on leur demande de faire attention. Donc ce que ça nous dit, c'est que s'il y a un lien, c'est vraiment l'exception, c'est pas la norme. Il va falloir attendre 2007 pour que des chercheurs de Boston se disent en fait, on est un peu bête parce que les données, on les a. Les patients qui notent au jour le jour leur douleur, on les a. Ce sont les gens qui sont inclus dans des études sur les médicaments qui notent au jour le jour s'ils ont mal ou pas. Donc on a pris... Tu vas faire du rétroactif. C'est ça, on fait du rétroactif sur ces patients-là. On a pris ceux qui prenaient le placebo dans les études contrôlées, donc ceux qui ne prennent pas un vrai médicament mais qui notent quand même leur douleur. Et donc, c'est des gens que l'on suivait pour des études de médicaments sur les douleurs articulaires. Voilà, exactement. Donc mais on leur a pas dit de faire attention, ils ne faisaient pas attention à la météo, c'est pas on sait faire attention. Hein, on sait qu'ils ont mal ou qu'ils ont pas mal, et puis on va regarder la météo qu'il y avait à ce moment-là. C'est ça. Et alors Et ben avec ces données-là, ce qui sont quand même des jolies données, on voit qu'en fait les effets sont extrêmement faibles.
Plutôt qu'il faut des variations ultra brutales pour constater quelque chose. Il faut par exemple que la température chute brutalement de 6 degrés pour avoir une douleur qui augmente de 1%. Donc c'est vraiment pas énorme. Et alors, ça marche pour la température, l'humidité, tous les paramètres? Donc voilà, les études qu'on a menées sur cette base-là, elles montrent toutes la même chose, il faut que les variations soient extrêmes. En 2009, il y a d'autres chercheurs qui ont regardé ces études-là d'un peu plus près, en se disant, mais l'humidité quand même. Eh bien l'humidité, elle aurait peut-être un effet, mais pas l'humidité ambiante, mais bien l'humidité qu'on a à la surface de la peau. Et donc selon eux, pour contrecarrer les effets de l'humidité ambiante, il suffirait de porter des vêtements. Voilà. C'est ce qu'on fait, quoi. Beaucoup de gens le font, et donc normalement, on ne devrait pas ressentir de rhumatisme si on porte des vêtements. Mais quand même, est-ce qu'on est sûr que la pression atmosphérique n'a pas d'action? Alors la pression. Alors, pour répondre à cette question, je n'ai pas été très original, je me suis inspiré d'une remarque qui est récurrente dans toutes les études qui ont été publiées ces dernières années, à savoir que les variations de pression qui sont en jeu lorsqu'un orage arrive, elles sont très 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 faibles par rapport à celles qui surviennent quand on s'élève en altitude. Par exemple, 2 degrés sur un baromètre, si vous descendez de 2 degrés en 1 heure, c'est qu'un orage arrive. Et bien ça, vous obtenez la même chose en vous élevant de 20 mètres. C'est pas des degrés sur un baromètre, c'est des millimètres de mercure. Des millimètres de mercure. En l'occurrence, c'est un baromètre en millimètres de mercure, ça peut être aussi mis en hectopascal. Mais si vous parlez de degrés, on est dans les thermomètres, on est d'accord. Les graduations. 2 degrés de graduation, d'accord. Soyez précis, Florian, soyez précis, c'est important. Alors, je suis parti en expédition à la tour Montparnasse pour mener cette enquête. Voilà, je suis parti avec le baromètre de ma grand-mère, mamie, si tu m'entends. Eh bien, je suis allé faire le test et on va le voir, c'est très très clair. Pour que, en s'élevant de seulement de 5 mètres, on a exactement ce qui survient lors de l'arrivée d'un orage. Donc, conclusion. Donc ça n'a aucun rapport, quoi. Ça, a priori, ça n'a aucun rapport. Ou alors, on aurait la même chose en montant ses courses, quoi. D'accord. Si on habite au 5e. On n'a pas écarté les effets psychologiques, quand même. Là, la montée de la tour Montparnasse. On n'a pas écarté les effets psychologiques. Néanmoins, on voit que voilà, c'est tous les effets physiques auxquels on a pu penser sont faux. A priori, sont faux. Ouais, c'est un des boucs émissaires faciles. La météo, c'est le bouc émissaire. J'ai mal, donc c'est le temps. J'ai mal, donc c'est le temps. Et en fait, ça masque peut-être quelque chose de beaucoup plus simple auquel on n'a pas pensé pendant très longtemps, à savoir que lorsque le temps vire à l'orage, on reste plus longtemps chez soi. Et souvent dans son canapé, à pas bouger. Et donc c'est en restant immobile qu'on aurait Et ça, c'est quelque chose qui est en train d'émerger dans les études et on s'aperçoit que c'est probablement ça le facteur. C'est l'immobilisation liée à l'orage qui fait que... Voilà. En tout cas, vous avez peur d'avoir mal, donc vous ne bougez pas, donc vous avez mal. J'avais compris. Le feu et la poule est de retour. Le feu et la poule sont de retour. On pourra retrouver les références des études que vous avez citées ou que vous avez utilisées pour préparer cette chronique sur allodocteur.fr.